Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labousse ce soir pour parler politique comme d'habitude et j'ai le plaisir d'avoir avec nous Expédite Toro avec moi. Comment ça va Expédite? Ça va très bien Jean-Claude, merci pour votre invitation. Merci beaucoup. Encadré du PCR, Parti communiste réunionnais, et ensuite avec un gros coup de main et un ralliement, on va le dire, à Edi Balbine, à Saint-Suzanne. Que ça arrive où? Non, mais effectivement, depuis 2012, Ou le PCR, ou le Parti communiste. Au PCR, mi-cotise au PCR depuis 2012. Et depuis quelques mois, effectivement... adjoint du maire mais adjoint place toujours, de Maurice Gironcel. Toujours adjoint au maire. Même si à Pine maire, on est toujours adjoint. C'est vrai que nous peut dire que pénalement, Monsieur Gironcel n'est plus maire. Pénalement, et les mots, l'est important. Donc aujourd'hui, il a fait... Ça veut dire que jusqu'au 22 mars, pardon, il sera toujours maire. En fait, ce qu'il a fait, il est parti au Conseil d'État récemment contre l'arrêté du préfet. Et donc, administrativement, il est encore maire. Il faut appeler un chat un chat. Donc, mais par contre, pénalement, il ne peut pas se représenter parce qu'il y a une exécution provisoire. Et la loi, c'est la loi pour tout le monde. Donc, à un moment donné, il dit, il passe la main. Non, c'est faux. Il ne peut pas représenter l'île. Donc, quelque part, il veut dire que... Il cherche un poulain. Il cherche un poulain, il a trouvé un poulain. Mais si nous revient sur ta question... Attends, le poulain, c'est par Expédite Toro, Missigna, la non, mais... N'aurait pu. Justement, mais il faudrait revenir là-dessus. Ou le PCR, Parti communiste réunionnais, tout à fait. Au même titre que Maurice Gironcel. Au même titre que René Sotaka. Donc, moi, il aurait aimé que Maurice Gironcel il choisit quelqu'un de chez nous, de la majorité, ou sinon du bureau politique. N'aurait été logique pour moi de suivre l'idée générale. L'idée générale, c'était quoi? C'est d'avoir un candidat PCR. Aujourd'hui, nous l'a point ce candidat PCR. Aujourd'hui, nous retrouvons avec un candidat PLR. C'est pour ça que, au bout de... est-ce qu'il a dit qu'il est PLR? Aujourd'hui, est-ce qu'il a dit ce candidat-là? Effectivement. Enfin, moi, je veux le dire, ce candidat-là que tu dis, il s'appelle Monsieur Maillot. Je te laisse le dire. Non, mais moi, j'ai le droit. Mais est-ce qu'il est vraiment PLR? Il a sa carte sûrement au PLR. Donc, il est soutenu par Madame Matante. Il est soutenu par Madame Bello, que je connais aussi. Donc, on a travaillé sur quelques dossiers pour Sainte-Suzanne. Donc, à mon grand étonnement, j'ai vu au bout de quelques mois, au mois d'octobre, au mois d'août plutôt, que le candidat n'est pas René Sotaka. Les pas ou un autre, mais il nomme pas son nom. Il y en avait d'autres, qui étaient quelqu'un de la majorité. Là. Voilà. Donc c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, ça. Sauf que de Frédéric Maillot. Là. Même le candidat n'était pas au courant. D'après les médias, le candidat n'était pas au courant. Quand on regarde, le candidat n'était pas au courant. Donc moi, bien avant justement, on m'a dit que. Mais il ne peut pas continuer là-dedans, parce que l'impossible. Là, c'est mentir. C'est quoi? C'est un manger cochon pour toi? Mentir. Comme disent les expressions d'un certain nombre de personnes, c'est un manger cochon. Aux sympathisants, mentir aux militants, pour moi, pour un intérêt personnel. Donc, pour moi, il faut mettre en avant la population. Dans ce coup-là, je pense que la population n'a pas été mise en avant. Et... n'a pas été mise en avant, n'a pas été mise au courant. Il y a une nuance quand même entre les deux. Consulter, parce que quand tu fais de la politique, c'est pour la population, bien évidemment. Littéralement, la politique, c'est s'occuper de sa cité, s'occuper de son quartier pour que les choses avancent. Là, pour le coup, il s'est occupé de lui-même. Donc, il a pris une décision sans concerter personne. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation-là. Pour moi, il y a énormément de personnes qui ne souhaitent pas partir vers cette pseudo-union. Parce que l'union, nous, on l'a réussi avec Olivier Duguin, avec Edi Balbine, avec René Sotaka et moi-même. Donc, nous l'a pu discuter, mettre les égos de côté dans l'intérêt général pour la population. Donc, après... il connaît qu'il peut tirer sur moi mais les partis, non. Il faut à un moment donné prendre ses responsabilités. Quand on tire sur l'élastique là, et ça y est un jour, Jean-Claude, tire sur l'élastique, soit il pète, soit il vole loin. Donc, moi, il m'a voulu il vole loin, mais ça va vers un autre candidat que a une grande capacité qui est Edi Balbine. Administrativement, financièrement,
le monsieur, il connaît de quoi Quelle il parle. capacité pour gérer une commune comme Sainte-Suzanne. De Tout toute à fait. façon, d'ailleurs, c'était l'ancien DGS Écoute, de Sainte-Suzanne. moi, on a travaillé avec lui pendant plusieurs années en tant que directeur financier. Le monsieur, il maîtrise. On a travaillé avec lui en tant que DGS. Quand on a un problème, monsieur Balbine, il dit, nous trouvera toujours une solution à cette situation. Et c'est ça qui plaît à moi. En fait, il veut dire aussi à la population que Eddy Balbine est en avance sur beaucoup de personnes. D'accord, mais Spédi, quand même, c'est un rassemblement pluriel avec beaucoup de S là-dedans. Hein? Dans ce S-là, il n'y a pas de PS là-dedans, mais il y a aussi des sympathisants. Le PCA comme toi, comme René, par exemple, vous êtes aussi un petit peu soutenu aussi par Pierre Vergès aussi, qui est avec vous, hein, par d'autres personnes qui étaient des proches quand même de l'ancien maire. On va citer Benjamin Vediama, qui était quand même l'un des proches de Maurice Gironcel, qui maintenant s'est rallié à vous. Pourquoi ça Pour l'unité, créer cette unité-là. Merci Jean-Claude de ta question. Il permet moi de rebondir sur Pierre Vergès qui est là aujourd'hui. Mais remercie son soutien, mais merci aussi à Benjamin. Quand nous voit ces piliers-là du Parti communiste réunionnais qui vient soutenir la candidature de Eddy Balbine, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Pour le monde en général, la population en général de Sainte-Suzanne, ça veut dire quelque chose. Donc, allons continuer là-dedans. Nous voit bien que les nains arrangements derrière la cuisine, souvent on me dit les nains arrangements dans le cabinet. Parce que les très sales, là c'est mon avis personnel, mais il pense que les très sales, et mais il veut pas partir là-dedans. Mais il veut pas partir là-dedans, mais il veut montrer que nous peut faire des choses avec Eddy Balbine. Moi, il est aux affaires depuis 2012. Nous, là, essayé à faire avancer les choses. Difficilement là encore, mais ça avance. Donc, mais je pense que nous ne devons pas perdre de temps. Arriver à la mairie le soir du 22 ou le soir du 15. Non, on va parler plutôt du soir du 15, Spédi, si vous voulez bien. Est-ce que le soir du 15, là, Spédi Totoro, hein, mesdames et messieurs qui nous écoutent, là, est-ce qu'un ralliement de dernière minute avec Frédéric Maillot est une possibilité envisageable? De toute façon, au 15, nous serons devant ce candidat-là. Nous serons devant ce candidat. Donc, la question ne se pose même pas. Vous êtes tous les deux au deuxième tour, mais éventuellement, si vous n'êtes pas tous les deux au deuxième tour, imaginons, faisons un plan sur une comète. Nous, on aime bien les comètes, nous, ici. Alors, Balbine, Daniel Almenou. Alors, pour citer Daniel, par exemple, hein, est-ce que ce soir du 15 ou le lendemain du 16 au matin, quand tout le monde s'est réveillé, il y aura peut-être des alliances qui vont se faire obligatoirement? Est-ce qu'il y a une possibilité que Eddy Balbine fasse une alliance avec Frédéric Maillot? J'ai envie de dire que le travail que les fait sur le terrain actuellement, et puis ça se fera tous les jours. Tous les jours. Au soir du 15, on prendra une décision en fonction des résultats. Donc aujourd'hui, dire qu'on va faire un ralliement, non. Nous partons pour terminer dans les premiers. Dans les premiers, si on termine dans les premiers, et on va terminer dans les premiers, mais rassure toutes ici présents, que c'est Zod derrière va voir nous. Zod derrière va voir nous. C'est pas nous en fait. Donc, allons pas faire des arrangements derrière la cuisine. C'est pas notre objectif. Non, déplacer une comète, machin, voilà. Oui, mais il aime bien dire ça aussi. Ouais. Mais il aime bien dire aussi dans le cabinet, parce que certains les salles aujourd'hui, et les autres vont reconnaître à autres. Il y a 11 candidats quand même à Sainte-Suzanne. Ça fait beaucoup de monde. Ça veut dire qu'au deuxième tour, il y aura quand même des alliances qui vont se faire, et pas forcément des alliances propres. Un peu dans la cuisine, parce que la cuisine sent bon, mais un peu. Ils sent bon, dans le cabinet aussi, quand même. Non, ils sont bons. Non, mais quand ça part dans l'intérêt général, l'intérêt de la population, on va en discuter. Il faut discuter. Nous sommes des hommes et des femmes politiques. Il faut absolument discuter avec toutes les personnes. Donc, on n'est pas fermé aux discussions. Donc, c'est important. C'est important de le dire. Mais nous, notre objectif, c'est terminer dans les premiers. Ou sinon, le premier. Une caméra là, qu'est-ce qu'on a pour dire toute la population de cette Alors, j'ai envie de dire que aujourd'hui, on a choisi un candidat qui est Eddy Balbine. Nous l'a fait une union avec Duquin Olivier, René Sotaka et Eddy Balbine pour montrer qu'effectivement que
nous peut mettre les égos de côté, nous mettre la population en l'air. En fait, il faut regarder, mettre à haut au-dessus de la mêlée. Ou met à haut au-dessus de la mêlée, la population, regarde la population. C'est ça notre objectif, c'est travailler pour la population, mais pas travailler pour l'intérêt personnel. Donc, nous démontre bien que notre union l'est favorable. Toutes les personnes Idiano. Et on a quelque chose que je veux dire aussi, c'est que aujourd'hui, on a énormément de pression sur telle ou telle personne. On peut dire aussi les employés, parce que on a une employée ou un employé l'a envoyé un courrier à Monsieur Balbine disant les pressions exercées sur Ali, sur sa famille, sur d'autres. Donc, il faut dénoncer ça. Nous, en 2026, 21e siècle, les choses comme ça, il doit être aboli. D'accord. Donc, ce qui veut dire que si Eddie Balbine remporte les élections au 22 mars, il n'y aura pas de chasse aux sorcières le lendemain. Non, négatif, c'est pas notre objectif. Comme il dit, qu'on fait de la politique, on fait pour la population. Mais effectivement, on aura des choses à redresser. On aura ce volet. Audit obligatoirement. On aura ce volet financier. Ce volet financier. Ce volet ressources humaines, ouais. Important, important, parce que le volet financier et le volet ressources humaines, c'est important, il peut plomber le budget, donc à côté de ça, il pense que les obligatoires. Ouais, mais Monsieur Eddie Balbine, qui est DGS, est toujours aujourd'hui de la commune de Sainte-Suzanne, il est peut-être au courant de tout ça, non? Eddie Balbine, en fait, aujourd'hui il est à la retraite, mais c'est pour ça qu'il connaît les employés, il connaît la maison, il connaît l'administration, comment ça fonctionne. Qu'est-ce qui va pas? Donc, arrivé au soir du 15 ou au soir du 22, nous ne sommes pas perdre de temps là en fait là. Nous ne sommes pas perdre de temps. Bien au contraire, c'est pour ça que je dis à la population de voter et faites voter pour Eddie Balbine parce que ce monsieur connaît l'administration. Des candidats, s'ils gagnent les élections, ils arrivent, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc la seule personne pour redresser cette commune, ce sera Eddie Balbine. Pour ça, votez Eddie Balbine. Bon, merci beaucoup. Expédie Totoro qui était avec nous. Merci Jean-Claude. Merci beaucoup Eddie. Expédie. Merci à Richard qui était à la technique. Nous nous retrouvons la semaine prochaine encore dans d'autres émissions politiques.